Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va certainement aider, je l'espère, les personnes qui sont peut-être en train de vivre une situation difficile ou est-ce que vous avez l'impression que cette situation-là occupe toute la place, en fait, et que ça ne donne pas nécessairement l'espace nécessaire pour retomber sur vos pattes, retrouver vos repères ou quoi que ce soit. Donc, allons-y sans plus tarder avec un sujet qui va peut-être vous apparaître un peu lourd, mais croyez-moi, ça va être très bénéfique pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, 30 janvier, c'est le 8e anniversaire du décès de mon meilleur ami Patrick Albert, qui en 2015 malheureusement a été impliqué subitement dans un accident de la route avec sa motoneige. Et évidemment, cette période-là de ma vie en 2015 et les années qui ont suivi ont été très difficiles parce que j'ai très mal géré le deuil. Hein? Donc, ce deuil-là, pour moi, occupait tout l'espace de ma vie, même si moi, ma stratégie pour le gérer avait essayé d'être consciemment ou inconsciemment fort pour les gens qui m'entourent. Ça ne veut pas dire que je ne souffrais pas énormément intérieurement, que je n'étais pas en détresse et en souffrance intérieure. Alors, il a fallu à un moment donné que j'aille chercher de l'aide parce que ce deuil-là occupait toute la place. Il y avait beaucoup de souffrance, d'injustice, de rage, d'irritabilité. Je ne comprenais pas nécessairement comment bien gérer la situation. Alors, je vous partage cette image-là qui, moi, m'avait énormément aidé. Et que vous viviez ou non un deuil, mais si c'est une situation difficile qui occupe toute la place, peut-être que cette image-là va vous aider à vous accrocher à ce qui s'en vient et peut-être maintenir l'espoir. Okay? Donc, l'image, elle va comme suit. C'est un peu d'imaginer comme si notre vie était un peu un terrain de jeu dans lequel on évolue. Okay? Donc, on peut dire une boîte. Okay? Représente toutes les sphères de notre vie. C'est le terrain de jeu dans lequel on évolue. Et dans ce terrain de jeu-là, comme la vie étant ce qu'elle est, on sait qu'il peut y avoir un bouton de douleur, okay? Qui, à l'occasion, avec des expériences de vie, des expériences personnelles, professionnelles, le bouton de douleur va être activé, si on veut. Maintenant, lorsqu'on a un deuil, pour ceux qui en ont déjà vécu un ou une épreuve extrêmement difficile, c'est un peu comme si le deuil va occuper tout l'espace, okay? Ou l'épreuve qu'on affronte va occuper soudainement tout l'espace. Donc, vous comprenez bien que ça veut dire que peu importe où on se tourne dans notre terrain de jeu, hein, qu'on y aille ici, qu'on y aille là, qu'on tente de rebondir de différentes façons, à un moment donné, ça va activer quoi? Ça va activer la souffrance et la douleur. Et là, on a plein de personnes qui nous disent « mais c'est OK, ça va passer ». Et c'est toutes des choses qui font bouger cette balle-là, qui prend tout l'espace dans notre terrain de jeu de vie et qui appuie sur la douleur. Okay? Et ce que ce psychologue-là m'avait apporté comme réflexion, c'était la réflexion du temps. Et à quel point, à un moment donné, cette balloune-là qui prend tout l'espace, cette épreuve-là qui prenait tout l'espace émotionnellement, je devais prendre le temps de la guérir, trouver des vrais mécanismes pour me remettre sur les pattes, donc aller chercher de l'aide, en parler. Et en passant, le 25 janvier dernier, c'était la journée de la santé mentale au Canada. Et vous n'êtes pas sans savoir que des fois, un deuil mal géré ou une épreuve mal gérée où on ne tend pas la main, eh bien, à un moment donné, ça peut prendre tout l'espace, ça peut devenir très souffrant. Donc, moi, c'est un peu ça qui est en train d'arriver, jusqu'à temps que ce psychologue-là m'explique ceci et qui m'explique en fait qu'avec le temps, la réalité, c'est qu'on ne cherche pas à éliminer tout simplement la souffrance. Vous comprenez? La douleur ou le bouton de douleur dans une vie va toujours demeurer. Des fois, ça va être une épreuve professionnelle, personnelle, relationnelle, un échec en direction d'un rêve. Ce sont des micro-deuils, des micro-douleurs que l'on aura à gérer sur le bouton de douleur de notre vie. Par contre, cet événement-là qui prend tout l'espace de notre vie, qui, moi, était le cas en 2015, si on le met sur l'échelle du temps, à un moment donné, ben, cet événement-là, ben, on en prend de la hauteur, surtout si on a été chercher de l'aide, on a appris à se rappeler des beaux moments avec la personne, on a appris à honorer peut-être le fait que nous, on est encore en vie, dans mon cas, et de dire, je vais vivre encore de façon plus additionnelle et intensément et passionnément pour lui, parce que lui n'a plus la chance d'être là, donc attacher un sens à ce qui est vécu. Ben, en faisant toutes sortes de petites choses comme ça, à un moment donné, la balle avec laquelle on avait à gérer à une époque, elle est beaucoup plus petite. Maintenant, ben, cet événement-là, elle demeure dans notre terrain de jeu de vie. Okay? Par contre, maintenant, ben, elle peut rebondir et les chances qu'elle touche la douleur, elles sont diminuées. Par contre, il n'y a personne qui est à l'abri qui, à l'occasion, ça va revenir toucher
le bouton de la douleur. Donc, par exemple, les années qui s'en sont suivies, quand on arrivait à la journée du 30 janvier, c'était extrêmement difficile de gérer ce moment-là. Je revivais le moment, je revivais de voir les policiers arriver à la porte de ma voisine, sa femme, Christiane, pour venir lui annoncer l'accident. Et aujourd'hui, ben, quand j'y repense, le 30 janvier, quand ça l'arrive, j'ai un moment de réflexion, mais je vais être beaucoup plus dans d'autres types d'émotions qui ont pu avoir de l'espace maintenant dans mon terrain de jeu, on va dire, parce que l'événement, j'ai donné un autre sens. Je suis capable d'aller, oui, peut-être dans la tristesse, dans la douleur encore, mais de revenir rapidement parce qu'il y a de l'espace pour des souvenirs, des bons moments avec eux, me rattacher au fait que sa femme, elle a refait sa vie, qu'elle est heureuse et c'est ce que lui aurait voulu aussi. Et à un moment donné, cette image-là d'un événement, une douleur qui prend toute la place et que sur une échelle de temps, il faut aussi avoir la foi parce que c'est souvent ce qui est démontré que l'événement va toujours demeurer, mais il va diminuer. Mais ça permet aussi de se rattacher à quelque chose d'un peu plus positif et constructif pour l'avenir et la suite des choses. Donc, alors voilà, je voulais vous partager cela parce que j'avais vu la semaine passée, c'était la semaine de la santé mentale. Cette semaine, je suis en train de vivre cette journée-là. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous partager un peu l'idée qui, moi, m'avait aidé à m'accrocher à partir du moment où j'avais décidé d'aller chercher de l'aide. Donc, si vous vivez une épreuve, si vous vivez un deuil ou quoi que ce soit, je veux juste que vous l'entendiez de ma bouche, même si vous le savez déjà. Souvent, le premier pas le plus difficile, c'est faire un appel, aller demander de l'aide, aller en parler. Il n'y a absolument aucune honte à cela. J'ai dû le faire, je le fais encore souvent. J'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Et voilà. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime très fort et je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Bye!